On nous demande ici de déterminer les solutions à valeur réelle de ce système différentiel-là. Système différentiel qui se présente matriciellement ainsi. Mauvaise nouvelle, les coefficients de la matrice A ne sont pas constants. Mais bonne nouvelle, les coefficients variables ne sont que sur la matrice identité. Par conséquent, si on trouve une base adaptée à cette matrice-là, cette base-là sera indépendante des réalités, et c'est important. Et cette base-là, qui sera indépendante des réalités, sera également adaptée à la matrice A de t, et ce, quelle que soit leur réalité. Le polynôme caractéristique de cette matrice-là est x carré plus 1, dont les racines sont i et moins i. Par conséquent, cette matrice-là est diagonalisable, mais dans M de C. Et on trouve tout de suite que le sous-espace propre lié à la valeur propre i est dirigé par cette colonne-là, tandis que le sous-espace propre lié à la valeur propre moins i est dirigé par cette colonne-là. Et vu que des complexes sont apparus, et vu en plus la forme du second membre, on va même complexifier le second membre, à savoir introduire la colonne dans la partie réelle et cette colonne-là. Et on va maintenant rechercher dans un premier temps les solutions à valeur complexe de ce système différentiel-là, mais avec comme second membre cette colonne-là. Et vu que la matrice A de t est à coefficient réel, quand on aura sous les yeux une solution à valeur complexe de ce système différentiel-là, on aura alors, avec sa partie réelle et sa partie imaginaire, deux solutions à valeur réelle. Et quand on aura sous les yeux une solution de ce système différentiel-là, mais avec ce second membre-là, alors sa partie réelle comme sa partie imaginaire seront alors des solutions particulières de ce système différentiel-là avec ce second membre-là. Aussi maintenant, dans un premier temps, on va déterminer les solutions à valeur complexe de ce système différentiel-là avec comme second membre celui-là. Et pour cela, on ne va pas rester dans la base canonique de M de 1C, mais on va se placer dans cette base-là de M de 1C. Dans cette base-là, l'endomorphisme de M de 1C associé à cette matrice-là sera la matrice diagonale dont les coefficients sont 2t plus i, 2t moins i. Et il reste maintenant à exprimer cette colonne-là dans cette base-là. Et si on note alors P, la matrice dont les colonnes sont celle-là et celle-là, on a alors la matrice de passage de la base canonique dans notre nouvelle base. Aussi, pour obtenir les composantes de cette colonne-là dans notre nouvelle base, il nous faudrait a priori appliquer P-1 à cette colonne-là. Mais ici, on peut même s'en passer, étant donné que l'on voit tout de suite que cette colonne-là n'est rien d'autre que moins i fois celle-là. Par conséquent, l'écriture de notre système différentiel dans notre nouvelle base de M de 1C sera celui-là. Et maintenant qu'il est découplé, on résout tout simplement cette équation différentielle-là et celle-là. Sans second membre, c'est immédiat. Et maintenant, pour obtenir une solution particulière de cette équation différentielle-là, soit on applique à cette équation différentielle-là la méthode de la variation de la constante, soit on regarde ce qui se passe avec x1 de t égale exponentielle it. Et par l'une ou l'autre des deux méthodes, on obtient cette solution particulière-là. Aussi, les solutions à valeur complexe du système différentiel avec ce second membre-là s'expriment ainsi dans cette base-là de M de 1C. Or, la colonne de M de 1C qui est représentée par cette colonne-là dans cette base-là de M de 1C est représentée dans la base canonique de M de 1C par cette colonne-là. Et la colonne de M de 1C qui est représentée par cette colonne-là dans cette base-là est représentée par cette colonne-là dans la base canonique de M de 1C. Par conséquent, les solutions du système différentiel à valeur complexe avec ce second membre-là sont celles-là, où mu1
et mu2 sont des complexes quelconques. Comment maintenant en déduire les solutions à valeur réelle de ce système différentiel-là? Tout d'abord, on dit que l'on a ici une solution de ce système différentiel-là sans second membre. Par conséquent, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont également solutions de ce système différentiel-là sans second membre. On obtient ainsi une famille de deux solutions à valeur réelle de ce système différentiel-là. Et cette famille-là de deux solutions à valeur réelle de ce système différentiel-là constitue en fait un système fondamental de solutions, comme on peut le montrer en considérant la valeur prise par leur Wronskien en un réel T0, par exemple en T0 égale 0. Maintenant, on a ici une solution particulière à valeur complexe de ce système différentiel-là, mais avec ce second membre-là. Par conséquent, sa partie réelle est une solution particulière à valeur réelle de ce système différentiel-là avec ce second membre-là. Ainsi, la forme générale des solutions à valeur réelle de ce système différentiel-là est une combinaison linéaire quelconque dans R de ces deux fonctions-là plus cette fonction-là.